Pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme? Parce que vous savez, parfois, quand on est avec nos amis, on est avec nos copines, nos soeurs, parfois elles nous demandent, ou bien ils nous demandent, mais j'ai dit, oh, tu n'as pas l'impression de tomber toujours sur le même type d'homme? Tu n'as pas l'impression que tes histoires d'amour se ressemblent? C'est toujours les mêmes choses? C'est toujours la même façon de rompre, la même façon de finir? Tu n'as pas remarqué ça? Ça là, il y a des femmes, on leur dit ça toujours. Toujours on leur demande ça. Pourquoi est-ce que leurs histoires d'amour sont semblables comme ça? Pourquoi? Pourquoi? C'est dit que pourquoi toi, cette femme-là, c'est toujours le même type de personne qui vient vers toi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous êtes en train de partager? Mes femmes sûres, mes hommes sûrs, partagez à gogo s'il vous plaît. Partagez. Vous avez compris? Dans partage, c'est pas payant, c'est gratuit. Moi, je vous donne des trucs, des informations. Donc, pour me remercier là, partagez. Partagez, les gens vont venir regarder. Vous avez compris? Ça veut dire que toi, la femme, tu choisis toujours un homme protecteur. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ton enfance, tu as vu comment ton papa se comportait. Tu as vu que ton père, il était protecteur envers ta mère. Ça veut dire que dans la relation de papa et maman, papa était beaucoup protecteur. Alors toi, quand tu grandis, en fait, tu veux faire comme tes parents. Tu veux que ta relation soit comme tes parents. Alors tu es attiré, tu vas plus vers les hommes protecteurs. Parce que tu as besoin d'un protecteur dans ta relation. Mais en même temps, quand tu rencontres ce protecteur-là, quand tu es avec cet homme, qu'il te protège, finalement, tu n'es pas satisfaite. Et tu te demandes, mais est-ce que c'est ce qui me convient vraiment? Et arrivé à un certain moment, tu commences à reprocher ça à ton chéri. Alors que c'est ce qui t'a attiré vers lui. C'est ce qui a fait que tu es allé vers lui. Mais finalement, tu vois que tu n'es pas satisfaite. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il te convient. Toi, tu veux reproduire ce que tes parents, l'expérience de tes parents. C'est ce que toi, tu veux reproduire. En tant, ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est-à-dire que toi, ça ne te convient pas. C'est ce qui fait que parfois, tu tombes toujours que sur le même type de personne. Parce que c'est ce que tu veux. Alors que c'est ce qui ne te convient pas. Vous avez compris un peu? Ok. Et il y a le sentiment d'insatisfaction. Ça veut dire que il y a des femmes, malheureusement, qui tombent toujours sur le même type d'homme parce que elles sont avec des hommes, elles veulent les façonner à leur manière. C'est-à-dire qu'elles veulent les changer. C'est-à-dire qu'elle se met avec un homme, elle se dit, lui là, je vais le changer. Je vais changer son comportement. Je vais changer sa façon d'être. Attends, ce que les femmes oublient, c'est que dans une relation amoureuse, on ne peut pas changer un homme. Un homme, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux que changer ta relation amoureuse. Parce que l'homme, quand il vient, il a son caractère à lui. Il a sa façon à lui d'être. Mais toi, la femme, c'est-à-dire que quand tu te mets avec un homme que tu te dis, oui, moi en tout cas, je vais le changer. On ne change pas garçon, hein. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Les femmes qui sont dans leur relation, elles disent, mais comment je peux changer mon homme? Je dis, mais tu ne peux pas changer ton homme. Un homme adulte qui sort avec toi, lui, il est adulte. Ça veut dire qu'il a reçu son éducation. Lui, il a sa façon de voir les choses. Alors, quand vous vous mettez ensemble, si toi, tu penses que tu peux le changer, tu te trompes. Et c'est ce qui fait que tu passes de relation en relation. Parce que quand tu te mets avec un homme, comme tu ne peux pas le changer, comme tu ne peux pas le rendre comme toi tu veux, ça ne marche pas. Et vous vous séparez. Encore, tu vas te mettre avec un autre, tu refais la même chose. Tu veux aussi le changer. Et ça fait que à chaque fois, quand tu te mets dans une relation, ça ne marche pas. Tu te mets dans une relation, ça ne marche pas. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le problème, c'est toi. C'est parce qu'en fait, ta façon de voir les choses, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Toi, le plus important, c'est d'essayer de changer ta relation. C'est-à-dire que ton couple s'améliore, que ton couple aille mieux. C'est ce que tu peux faire. Mais si tu veux changer l'individu, tu ne peux pas. Parce qu'un homme, quand tu veux le changer, ça le rebelle. Un homme, quand tu veux le changer, ça le rend encore plus têtu. Parce qu'il se dit, mais celle-là, elle pense qu'elle est qui? Elle pense qu'elle est qui? Elle va vouloir me changer. Moi, quand je l'ai connue, je faisais ça, j'étais comme ça. Maintenant, elle et moi, on sort ensemble. Elle me dit non, elle ne veut pas ça. Il faut que je change, il faut que je devienne comme ça. Donc, ça fait que l'homme, il ne peut pas. Vous êtes dans la relation, il ne change pas. Ça devient comme un défi. Ça devient comme un conflit. Et à chaque fois, il y a des petits soucis dans la relation. À chaque fois, il y a des petits bobos dans la relation. Toi, la femme, tu ne comprends pas. Vous vous séparez. Mais l'autre qui va venir vers toi, là, ça va être pareil. C'est pour ça qu'en fait, tu tombes toujours sur le même type d'homme. Parce que tu as une façon à toi de voir les choses, ce n'est pas la bonne.
Vous avez compris? Parce que il y a des types d'hommes. C'est-à-dire que toi, la femme, tu peux tomber sur un homme mendiant. Un homme mendiant en amour. Un homme mendiant, c'est un homme qui n'a pas reçu d'amour dans son enfance. C'est un homme à qui les parents n'ont pas été attentionnés. Les parents ne lui ont pas donné assez d'amour. Alors lui, quand il rentre dans une relation, il cherche, il veut qu'on l'aime. Il passe son temps, c'est-à-dire dans la relation là, tu dois être concentré que sur lui. Tu dois être à ses petits soins. Tu es même plus que sa maman. Parce que c'est un homme mendiant. C'est-à-dire que lui, il cherche l'amour. L'amour qu'il n'a pas reçu dans son enfance là. Que ses parents ne lui ont pas donné là. C'est toi qui vas lui donner. En tant que toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux que donner ce que tu peux. Mais lui, ce qu'il te demande, toi, tu ne peux jamais lui donner. Et ça fait que la relation ne marche pas. Il y a des hommes blessés. Les hommes blessés, c'est-à-dire que eux, quand ils sont dans leur relation, ils cherchent une infirmière, ils cherchent un médecin. Ça veut dire qu'ils sont blessés, ils ont besoin que tu les soignes tous les jours. Ils ont besoin que tu sois toujours en train de les guérir. En tant que tu ne peux pas les guérir, parce que tu n'es pas une infirmière, tu n'es pas un médecin, c'est juste une relation. Vous comprenez? Et il y a des hommes narcissiques. Ça veut dire que les hommes narcissiques, eux, qui se plaisent à travers l'autre. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Eux-mêmes, c'est des manipulateurs. Donc, c'est à travers toi qu'ils commencent à s'aimer soi-même. Et quand c'est comme ça, toi, tu n'as plus de vie. Parce qu'ils te manipulent tellement que toi-même, tu te sens mal dans la relation. Mais quand tu tombes sur ce genre d'homme, tu seras toujours déçu, de plus en plus déçu. Parce que ce sont des personnes qui ne vont jamais finalement te rendre heureuse. Qui ne vont jamais te rendre heureuse. Vous comprenez un peu? Parce que, vous savez, on dit toujours, toi une femme, pour avoir une relation qui dure, toi une femme, pour tomber sur un homme qui te convient, il faut que toi-même tu t'aimes. Il faut que toi-même tu aies de l'estime pour toi-même. C'est très important. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas d'estime pour toi-même, si tu te dévalorises, parce qu'il y a des femmes qui se dévalorisent, il y a des femmes qui n'ont tellement pas confiance en elles, qu'elles-mêmes, elles se sous-estiment. Elles se disent que mais celui-là, moi-même, je sais que c'est ce genre d'homme-là seulement que je vais rencontrer dans ma vie. Je sais que c'est les gens comme ça là, je vais rencontrer dans ma vie. Parce que toi-même, tu n'as tellement pas confiance en toi, tu t'estimes tellement pas que pour toi, tu mérites que le minimum. C'est-à-dire que tu mérites que des gens qui sont pas bien et tout. Et ça fait que dans tes relations, ça ne marche jamais. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu t'es pas réconcilié avec toi-même. Tu ne sais pas que tu as de la valeur. En fait, c'est ça. C'est très important. Voilà pourquoi on dit la confiance en soi, c'est quelque chose de très, très important. Une femme, quand elle a confiance en elle, elle a le temps de choisir. Parce qu'en fait, elle sait ses critères, elle sait ses valeurs. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu es un peu perdu dans la tête. Tu essaies de reproduire quelque chose de ton enfance. En fait, ton passé te suit. Ton passé te suit. Tu fais tes choix en fonction de ton passé. Et ça ne te rend jamais heureuse. Vous avez compris? Ça ne te rend jamais heureuse. Moi, je dis, c'est vrai que nous avons grandi dans des familles où on a vu papa, parfois, très absent. Papa, parfois, qui frappe maman. Papa, parfois, qui est à la maison, mais on dirait même pas qu'il est à la maison, qui manque d'attention. On a grandi dans ça. Donc, quand on grandit et que nous-mêmes, on commence à vivre notre vie amoureuse, on se dit, c'est ce qui est normal. En fait, on se dit, c'est une normalité. Et on recopie ça. On recopie ça. Il y a des femmes qui sont plus attirées par des hommes un peu maso. C'est-à-dire des hommes un peu durs, des hommes violents, des hommes agressifs. Il y a des femmes là, c'est ce qu'elles aiment. C'est-à-dire qu'elles sont là et disent, moi en tout cas, moi un homme même que je vais aimer là, un homme même qui peut me tuer là, c'est un homme maso. Quand il me gifle comme ça là, quand il me frappe comme ça, et puis après le mot on se parle, on s'envoie, oh là là là. Ça là même, c'est ce genre d'homme là, j'aime. J'aime les hommes maso, j'aime les hommes bruts, Mais j'ai dit ma chérie, tu aimes les hommes maso là, mais est-ce que ces hommes maso là, ils te conviennent vraiment? Est-ce qu'ils te conviennent vraiment? Ils ne te conviennent pas. Parce qu'en fait, tu penses que comme papa battait maman, ou même papa était un peu violent, tu penses que c'est normal. Mais toi-même, quand tu te retrouves dans ça, tu n'es pas heureuse. Tu souffres. Tu es malheureuse. Parce que ça ne te convient pas. Parce que ça ne te rend pas heureuse. Et ça fait que, à chaque fois que tu sors d'une relation, la future relation, c'est ce que tu demandes. Parce que c'est ce que tu veux. Un homme violent. Tu veux une relation maso. Voilà, une relation maso, alors que la relation maso, elle ne te rend pas heureuse. Et elle n'arrive pas quelque part. Elle prend fin. Quand elle prend fin, quand tu as des prétendants, tu vas aller choisir celui, dès le départ même, qui te montre que lui-même, là, il aime frapper femme.
Lui-même, il aime frapper femme. C'est là-bas, là, tu vas partir. Mais quand tu vas là-bas tous les jours, là, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse, tu souffres. Voilà. Et ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut savoir faire son choix. C'est très important. Il ne faut pas se mettre dans n'importe quoi. Vous avez compris? Il faut revoir son critère de sélection. Parce qu'il y a des femmes qui choisissent des hommes par rapport à leur physique. Il y a des femmes là, c'est le physique qu'elles regardent. Hein, moi, j'aime joli. Il y a une cliente qui me disait, coach, j'aime les beaux gosses. C'est-à-dire que j'aime les beaux garçons, les garçons beaux chocos. C'est ce que j'aime. Je n'aime pas les hommes moches, je n'aime pas les hommes bizarres. Moi, j'aime les hommes beaux et tout. Mais moi, ce que je dis toujours, je dis, toi, une femme, tu peux être attiré par un homme, tu peux choisir un homme juste par son physique. Mais est-ce que cet homme-là, toi, c'est ton genre? C'est-à-dire que tu aimes ce genre d'homme. Mais est-ce que toi, tu es son genre? Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que parfois, on est là, on dit, voilà mon genre. Moi, mon genre d'homme, là, voilà ça. J'aime les gens d'hommes très beaux, très chocos, tout. Mais j'ai dit, le genre d'homme très beau, très choco, là, est-ce que toi, tu es son genre? Ah ah! C'est ça, hein? C'est ça. C'est quand vous oubliez, c'est que nous, les femmes, parfois, on est là, on dit, moi, j'aime, c'est mon genre, c'est mon genre. Mais souvent, toi, ton genre, là, tu n'es pas lui son genre. C'est-à-dire que toi, c'est ton genre. Mais toi, tu n'es pas son genre. Donc, c'est-à-dire que quand tu te mets avec lui, il ne fait que te donner goumé-goumé. Il ne fait que te donner goumé-goumé parce que lui, tu n'es pas son genre. Voilà, c'est-à-dire que l'amour n'est pas réciproque. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Vous ne vous investissez pas dans la relation de la même façon. Parce que c'est toi ton genre. Vous avez compris? Et quand vous vous séparez, tu ne vas pas prendre conscience. Hein? Tu vas aller encore soulever un homme, un beau parleur, un homme qui est beau comme ça, ses lèvres sont roses. Ses lèvres sont roses comme ça. Quand tu le vois là, tu vibres comme ça. Tu dis, wouh, c'est ça la même que j'aime. Mais beau garçon, lèvres roses là. Quand lui se met avec toi là, lui il sait qu'il est beau. Il sait qu'il est choco. Donc il se donne un genre. Il se donne un genre dans la relation. C'est que toi tu recherches et il ne te donne pas. Parce que tu as regardé que son physique. Mais tu oublies que toi tu n'es pas son genre. C'est-à-dire que quand il est avec toi là, de la façon toi tu es contente, de la façon tu es heureuse d'être avec lui là. Lui c'est pas comme ça il est heureux. Lui-même là sa tête ailleurs. Sa tête ailleurs. Ou bien quand il se met avec toi, il sait que tu aimes ça. Tu aimes les jolis garçons. En général les femmes qui aiment les jolis garçons, malheureusement, c'est l'argent. Elles mettent l'argent au milieu parce qu'elles sont obligées. Elles sont obligées. Donc, ça veut dire que tu te mets le joli garçon là, il sait que tu es fond de lui parce qu'il est beau. Maintenant, lui commence à t'escroquer. Dans la relation, là, c'est toi seul qui dépense. Quand vous partez manger, là, c'est toi qui paye. Vous partez à l'hôtel, c'est toi qui paye. Tout ce que vous faites, là, c'est toi qui paye. Tu es toujours en train de lui offrir des cadeaux. Tu es toujours en train de faire ceci, cela. Mais lui-même, là, il ne se bouge pas. Lui-même, il ne se bouge pas. Parce qu'en fait, toi, c'est ton genre. C'est son physique que tu as regardé. Mais lui, là, tu n'es pas son genre. Tu n'es pas son genre. Et quand, en fait, c'est comme ça. Si tu as ça dans la tête, si toi, tes critères, c'est le physique, en fait, tes relations seront toujours pareilles. Tu vas tomber toujours sur les mêmes personnes. Sur les mêmes personnes. Et tu seras toujours déçu de la même façon. Parce que c'est ce que tu aimes, joli garçon. Moi, c'est ce que vous dites toujours les femmes là. Il a dit, on fait rien à un joli garçon. Joli garçon, on fait rien à lui. Parce que joli garçon donne problème. C'est-à-dire que joli garçon, quand garçon sait qu'il est joli là, quand garçon sait qu'il est beau là, tu es dans sa relation là, tu souffres. Tu souffres. Ton cœur te fait mal tous les jours. Ton cœur te brûle tous les jours. Toi-même, tu sens que dans la relation là, c'est toi qui dois plus donner. Dans le canapé. C'est toi qui dois plus donner. Et puis tu es là maintenant, tu as problème. Vous avez compris. Donc, ne choisissez pas tous les jours par rapport au physique. Votre critère là, ça ne doit pas être que basé sur le physique. On ne fait rien ça. On ne fait rien avec ça. Toi-même, ton genre même là, c'est Luxon Pado. Toi, ton genre, c'est Luxon Pado. Mais c'est toi, tu vas aller choisir un gars, même tu le regardes, il ressemble à Arafat. C'est-à-dire que le style d'Arafat, là, les enfants du coupé décalé, là, toi-même, là, c'est ce que tu t'as choisi. En tant que toi, c'est le style de Luxon Pado, les Koudou Zeblès, là. Parce que toi, en fait, si tu veux, toi, tu aimes les funérailles. Tu aimes les réunions, les associations, les trucs comme ça. Toi, c'est ton genre, c'est ton style. En fait, c'est ton monde, ça. Voilà. Maintenant, tu vas aller soulever un gars qui fait couper décalé. Bon, est-ce que quand vous allez vous mettre ensemble, là, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher parce que c'est pas ce qu'il te convient. C'est pas ce qu'il te convient. Voilà. Quand toi, tu vas lui parler des funérailles, quand tu vas lui parler des associations, quand tu vas lui parler des réunions tous les jours, lui-même, il sera perdu. Il va dire, mais c'est qui celle-là? Elle me parle de quoi?
Elle me parle de Koudou Zeblès, elle me parle de Luxon Pado, c'est quoi ça? Attends, moi, je veux qu'elle me parle de Arafat. Je veux qu'elle me parle de Serge Benoît. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Mais toi, quand ça va pas marcher là, tu vas encore te lever là. C'est le même style de coupé décalé là, tu vas aller choisir. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, c'est ce qui te convient. Entends, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Faut quitter dans coupé décalé là. Si tu rentres dans coupé décalé, tu vas avoir goumé goumé tous les jours. Goumé goumé tous les jours. Parce que relation de coupé décalé là, ah, il y a problème dedans. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu te mets dans relation, où tu es dans coupé décalé là, où tu as les garçons chocos là, pas les enfants du coupé décalé là, eux, en tout cas, eux-mêmes, ils ont tellement confiance en leur beauté, ils ont tellement confiance en leur physique. C'est des enfants, toujours, ils sont en salle de sport. Tu les vois, ils ont tablette de chocolat. Ils sont toujours bien dessinés. Parce que c'est les enfants, ils ont tellement confiance en eux, ils sont toujours bien soignés. Quand tu les regardes même là, tu te dis, c'est quel enfant qui est propre comme ça, on dirait lotus, tellement qu'ils sont chocos. Donc, quand toi-même, tu vas te mettre dans problème, quand tu vas te mettre dans relation de coupé décalé là, il faut que tu te dises que toi-même là, tu as de l'énergie. Il faut que tu te dises que tu as l'an. Tu as du souffle. Parce que quand tu vas te mettre dans relation ça, il faut que tu te dises que on va te demander l'argent tous les jours. Il faut que tu te dises que tu vas aller en boîte, tu vas faire le show. Tu vas payer champagne. Il faut avoir énergie. Quand tu n'as pas énergie, là, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dedans parce que c'est ce que vous oubliez. Bon, un homme du coupé décalé, un jeune du coupé décalé vient te draguer. C'est vrai, tu vas te dire, ah, il est fond de moi, il m'a vu, il est fond de moi, c'est que moi-même là, je suis pata, c'est que moi-même là, je suis comme ça. Bon, lui, il est venu te draguer là. C'est pas parce que tu es son genre. Lui, il est venu te draguer parce qu'en fait, lui, il a vu en toi un petit côté où il peut te raqueter, où il peut bien profiter de toi. Maintenant, tu t'oublies et puis tu es dans lui. Tu es avec lui, tu dis, mon chéri là, je l'aime comme ça. Et lui et moi là, quand on fait ça là, lui et moi, ça c'est au début. Maintenant, après là, quand il commence à te montrer qui a mis l'eau dans le coco là, tu es mélangé. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand toi, une femme même, tu commences à rentrer dedans et puis tu as fait une fois, ça n'a pas marché là, faut plus rentrer dedans. Quand coupé décalé vient sur ta route comme ça là, faut changer de chemin. Faut changer de chemin. Est-ce qu'on est obligé de céder à toutes nos tentations? Non. Non, nous tous là, il y a des hommes même quand on les regarde là, ils nous tentent. Il y a des modèles de garçons là, quand toi-même tu regardes là, ton cœur frémit. Toi-même, tous tes sens même là, tout se réveille là-bas, tu te dis, ça là même j'imagine. Mais quand toi-même tu sais que ça là, c'est pas bon pour toi, ça te convient pas là. Tu regardes ça de loin. Tu regardes ça de loin, pourquoi tu as accepté la souffrance? Sinon tout le monde peut faire ça. Qui n'aime pas joli garçon? Qui n'aime pas garçon choco? Qui n'aime pas garçon qui a tablette? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas lèvres roses? Qui n'aime pas lèvres roses? Tout le monde aime lèvres roses. Mais lèvres roses, où il y a problème dedans là? On ne rentre pas dedans. Parce que toi-même, quand tu as confiance en toi, toi-même, quand tu te connais, toi-même, quand tu sais tes valeurs, toi-même, quand tu sais tes critères là, tu iras couper, décaler lèvres roses là. Et puis tu fais rien ça. Moi, je vous dis, parce que ce que vous faites, vous avez goumé tous les jours. Vous recommencez tous les jours dans la même relation. Toujours vous tombez sur les mêmes hommes. Si tu es sorti avec un jeune qui a lèvres roses, qui a tablette de chocolat, que lui-même tu vois que dans la relation là, il t'a beaucoup fatigué. Il t'a beaucoup fatigué. Tu le quittes là. Tu t'as encore cherché lèvres roses. Donc toi tu penses que lèvres roses là, lui va bien te prendre quoi? C'est même chose là. Ils ont même papa, ils ont même maman. C'est même caractère, même façon de voir les choses. Donc sachez ça. Parce que toi, une femme, si ton critère, c'est un homme, un Rocco Siffredi, c'est-à-dire que toi, la femme, tu te dis, moi, en tout cas, mon genre d'homme, mon type d'homme, là, il faut qu'il soit un Rocco Siffredi. Ça veut dire que quand il me prend comme ça, là, quand il m'envoie oh là là, là, il frappe, s'il n'a rien fait, au moins, c'est 5 coups. Il y a des femmes comme ça. Elles, là, elles se disent, moi, en tout cas, si je suis avec un gars, là, moi, mon genre d'homme, quand il me met un gars, là, s'il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'on est en train de s'envoyer oh là là, s'il m'a rien fait, là, c'est au moins 4 coups. C'est ce que toi tu te dis. Bon, ça fait que quand tu tombes sur un gars, et puis quand vous vous envoyez oh là là, il ne fait pas les 4 coups. Il ne fait pas les 5 coups. Tu es déçu. Tu es déçu. Et c'est que quand il te prend à la cave là, il ne fait pas comme ce que tu veux là. Toi tu veux que tes cheveux soient dressés. Mais lui quand il te prend là, tes cheveux ne sont pas dressés. Voilà, donc ça ne te convient pas, ça ne te plaît pas. Tu le quittes. Tu tentes de te mettre avec un autre. Mais en espérant que tu tombes sur un Rocco Siffredi. Mais lui aussi, quand tu te mets avec lui là, il ne te satisfait pas comme tu veux. C'est-à-dire que le oh là là n'est pas intense comme tu veux. Tu vas encore le quitter. Alors que si tu te mets avec un homme, ça veut dire que si tu rencontres un homme, que tu es avec un homme, que toi-même, tu aimes qu'on t'envoie oh là là, tu aimes qu'on te fasse les 4-5 coups, tu aimes qu'on descend la cave là,
qu'on te mange la foufoune jusqu'à tu vas devenir folle là. Ça là, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que quand tu te mets dans une relation amoureuse, quand tu es avec quelqu'un, si vous vous envoyez oh là là, que cette personne n'arrive pas à te satisfaire, n'arrive pas à te faire comme tu veux, tu peux lui expliquer. En fait, l'amour, c'est un partage. C'est un partage. Tu peux aussi lui apprendre. Tu peux aussi lui expliquer, ah chérie, voilà ce que moi j'aime dans le oh là là. Voilà ce que j'aime qu'on me fasse dans le oh là là. Il peut commencer à faire ça. C'est-à-dire que tu lui expliques, tu lui montres, il te montre. C'est comme ça. Mais si toi, la femme, tu te dis, moi si je me mets avec un gars qui ne sait pas m'envoyer oh là là, il ne sait pas me faire les 5-4 coups là, je le quitte. Bon, ça va faire que, en fait, tes relations vont toujours se ressembler. Parce que quand tu vas te mettre avec un, il ne va pas pouvoir te faire le oh là là que tu veux, tu vas le quitter. Tu vas encore te mettre avec un autre, il ne va pas te faire le oh là là que tu veux, tu vas le quitter. Donc, tu es là, tu ne sais pas ce que tu veux. Et tu es bloqué dans ta tête. Tu te dis, c'est ce qui me convient. C'est ce genre, c'est-à-dire, c'est ce type d'homme-là qu'il me faut. Mais ce n'est pas ce type d'homme-là qu'il te faut. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est dans la tête tout ça. Il faut que tu te débloques un peu. Il faut que tu enlèves ça de ta tête. Quand tu es avec quelqu'un, il faut essayer de partager avec lui, il faut essayer de comprendre. Parce qu'on ne peut pas tomber sur quelqu'un parfait. C'est-à-dire que toi, une femme, tu ne peux pas te dire, voilà ce que je veux. Et puis quand tu te mets dans la relation, c'est exactement ça. Non, ce n'est pas possible. Il y a des points qui sont très importants que tu recherches chez l'homme. Tu vas trouver en lui. Mais il y a des détails comme le oh là là. Quand tu vois que ce n'est pas trop efficace, tu peux parler avec lui. Tu peux lui apprendre. Vous pouvez faire doucement, doucement. Toi-même, tu as lui montrer. Comme toi-même, tu es dangereuse. Donc, tu as lui montrer, ah bébé, tu sais que quand on s'envoie, oh là là, voilà ce que tu dois me faire. Voilà ce que tu dois me faire. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Vous avez compris? Ne vous focalisez pas forcément sur ça. C'est-à-dire que le sexe. Ne vous focalisez pas. Parce que les femmes qui se focalisent forcément sur ça, elles sont toujours déçues. Elles sont toujours déçues. Il y a des femmes, leurs critères là. Le gars, il n'a qu'à avoir Anaconda. Il y a des femmes comme ça, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a ce qu'on étudie, et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que c'est ça. Ce qui se passe dans la vraie vie, là, moi, c'est de ça que je suis en train de parler. Dans Viera là, c'est ça que je suis en train de parler. Il y a des femmes, là, elles, là, leur type, là, de mec, là, il n'a qu'à avoir Anaconda. C'est-à-dire que son bas ne qu'à être bombé comme ça. C'est ça, elles veulent. Si tu as moyen, là, tu les intéresses pas. Si tu as petit, tu les intéresses pas. Enfin, elles oublient que c'est pas ça là qui fait quelque chose. C'est-à-dire qu'un gars même peut avoir un anaconda et puis il va rien te faire de bon. Il va rien te faire de bon. Un gars même peut avoir moyenito. C'est-à-dire que c'est bien moyen, mais quand il te prend, il rentre dans de ces parois là, comme tu te demandes, mais aïe, mais le gars là même là, attends, on dirait que c'est anaconda, il a. Attends, c'est pas anaconda, c'est parce que lui-même là, il sait s'y prendre. Lui, il sait où on rentre. Il rentre dans les parois. Oui. Parce que quand quelqu'un a gros bangala, que lui va tout droit. Mais quelqu'un même, quand lui-même il sait qu'il n'a pas gros bangala là, il va pas tout droit. Hein. Lui, il va dans les recoins. Il va dans les recoins. C'est-à-dire que sur les côtés, il va là où toi-même tu vas sentir les choses. Bon, c'est ça. Donc, ne vous dites pas que c'est le bangala seulement là qui va faire quelque chose. Bangala là, ça fait rien. Ça fait rien. C'est vrai que nous les femmes, on a cette habitude-là. En fait, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qu'on a toujours, on dit toujours. Hein. Un gars, quand il a ça, c'est bon. Un gars, quand il a ça, c'est bon. Mais finalement, même parfois, tu te mets avec un gars même qui a ça et puis tu n'es pas satisfaite. Tu n'es pas satisfaite. C'est-à-dire que toi-même, ça t'envoie pas oh là là. Tu sens pas même le goût de ça. Attends, tu as toujours voulu Bangala. Tu as toujours voulu Anaconda. Mais tu es avec Anaconda, l'Anaconda ne te satisfait pas. Anaconda ne te satisfait pas. C'est Bobo Douman, ton Bobo Douman qui est toujours réveillé. Toujours ton Bobo Douman est réveillé. Bon, tu aimes Anaconda, mais il faut quitter d'enfer d'Anaconda. C'est-à-dire que toi-même, il faut te dire qu'Anaconda, là, ça ne me convient pas. Donc, il y a quitté d'enfer d'Anaconda, là. Si j'ai pris un qui a moyenito, ou même qui a kikinette, ben, il y a des kikinettes, là, qui sont fracassants. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des kikinettes, là, qui sont mal fracassants. Il y a des kikinettes, là, quand ils te prennent, là, toi-même, tu cries yes. Tu cries yes. Ils te prennent d'une façon, là, toi-même, ouais. Tu dis, ouais, je suis avec quelqu'un. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas forcément sur ça. Vous avez compris? Et puis, il faut développer son propre épanouissement sexuel. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Le développement de son propre épanouissement sexuel. Ça veut dire, toi-même, quand tu es dans une relation amoureuse, que vous êtes dans votre relation, que le côté sexuel là, il ne faut pas trop attendre. Il ne faut pas trop attendre. Toi-même, ce que tu sais, il faut donner. Quand tu donnes ce que tu sais, ça amène l'autre aussi à donner ce qu'il a.
Et quand vous faites ça, c'est plus intéressant, c'est plus intense. Vous avez compris? C'est très important. Parce que vous savez, il y a des femmes, franchement, qu'on se dise la vérité, qui sont conscientes que le type d'homme qu'elles aiment là, c'est pas leur type. Il y a des femmes qui sont conscientes, mais qui refusent ça. Ça s'appelle la mauvaise foi. Ça s'appelle la mauvaise foi. Parce que toi-même, tu sais que c'est pas bon pour toi. Toi-même, en fait, tu as tes principes. Tu as ta croyance. Je parle de la religion. Je parle aussi de ça. Parce que si tu es une personne, que tu crois beaucoup en Dieu, que tu as ta religion, tu es attaché à ta religion, si tu vas vers les hommes qui, eux, c'est pas leur dada. C'est-à-dire que eux, la religion, c'est pas trop leur dada. Bon, quand tu te mets dans la relation, toi, la femme, après, tu commences à te plaindre. Tu dis, oui, mais je me suis mise à elle lui-même. Moi, je suis musulmane, mais il ne veut pas prier. Ou bien je suis catholique, lui, il est baptiste. Ou bien je suis évangélique, lui, il est catholique. Donc, vraiment, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries. Si toi-même, tu sais que tu es catholique et que tu te mets avec un homme, cet homme-là, s'il n'est pas forcément catholique là, si toi-même tu sais que ça ne peut pas te convenir, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'en fait, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Parce qu'il y a des personnes qui sont bloquées. Il y a des personnes qui, dans leur tête là-bas, quand elles sont dans une religion, c'est-à-dire que si elles sont évangéliques, elles doivent forcément sortir avec des hommes évangéliques. Donc, quand elles sortent avec des hommes qui sont catholiques, ça crée toujours des tensions dans leur foyer. Bon, quand toi-même, tu es dans leur couple, quand toi-même, tu sais que, ma chérie, tu es évangélique là, tu ne peux pas accepter un catholique ou tu ne peux pas accepter un musulman là. Quand il vient vers toi là, quand vous causez là, parce que moi c'est ce que je dis toujours, je dis il faut savoir dans quoi tu rentres. Quand tu es dans une relation, c'est-à-dire que quand un homme vient vers toi là, avant même d'aller te donner à lui, avant même de vouloir même t'engager là, il faut savoir un peu ses intentions, il faut savoir ses principes, il faut savoir un peu sa façon de voir les choses. Quand c'est comme ça là, dès le départ, quand toi-même tu parles avec lui et puis tu vois que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes principes, ma chérie, tu ne rentres pas dans la relation. Tu ne rentres pas dans la relation. Et ça, pour arriver à faire ça, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu sois une femme qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut. Et tu ne seras pas déçu. Parce qu'en fait, tu sais faire ton choix. Une femme, elle doit savoir faire son choix. Elle ne doit pas rentrer dans n'importe quoi. Ça veut dire que toi, une femme, tu ne te dis pas que, ah, moi là, je n'aime pas les garçons qui vont pas à l'église là. Moi, je n'aime pas les garçons qui ne croient pas en Dieu. Moi, je n'aime pas les garçons qui sont comme ça. Et puis, tu te dis, quand ce genre d'homme là, c'est-à-dire que ce type d'homme que tu n'aimes pas là, quand ce type d'homme là vient vers toi, tu te dis, bon, je vais me mettre quand même avec lui. Peut-être qu'avec le temps, il va changer. Avec le temps, ça va changer. Avec le temps, ça ne change pas. Parce que c'est comme ça les femmes font. C'est l'erreur qu'elles commettent tous les jours. Elles se mettent dans quelque chose, elles savent très bien que ce n'est pas bon. Mais elles se disent, il va changer. Il va changer. Avec le temps, il va changer. Avec les années, il va changer. Mais le gars, tu es avec lui, il ne change pas. Il ne change pas. Les années passent, il ne change pas. Et puis tu te décourages, tu quittes dans son affaire. Et tu t'en vas encore, tu te mets avec un autre. Tu sais très bien qu'il ne te convient pas. Tu dis, il va changer. Avec le temps, il va changer. Avec les mois, il va changer. Je suis capable, je sens que je vais le changer. Et puis il ne change pas. Tu es encore déçu. Mais si toi-même, tu ne sais pas que c'est ta façon de voir les choses là qui ne marche pas, tu vas aller de déception en déception. Parce qu'en fait, ce qui ne te convient pas, tu vas vers là-bas. Et puis tu te dis, tu es persuadé que toi, tu peux changer. Tu ne peux pas changer. Mes soeurs, on ne peut pas changer un homme. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Un homme, tu peux l'améliorer. Un homme, il peut faire des efforts, mais tu ne peux pas le changer. Si lui-même, c'est-à-dire que lui-même, sa nature, là, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas. Donc, dès le départ, quand tu sais que ce n'est pas bon pour toi, là, tu ne rentres pas dedans. Tu ne rentres pas dedans. Ne rentrez pas dans des choses, dans des relations, ne sortez pas avec des hommes comme ça parce que, oui, il sent bon ou parce que, oui, il a une façon de parler que tu aimes. Tu te dis, bon, je me mets quand même avec lui. Même si il y a des points très importants que je n'aime pas, mais je vais quand même me mettre avec lui. Et puis après, tu es déçu. Après, tu es déçu. Parce qu'il y a des femmes qui aiment les beaux parleurs. Il y a des femmes, elles aiment les beaux parleurs. C'est-à-dire qu'elles sortent qu'avec les beaux parleurs. Un homme, quand il vient vers elle, là, quand il est en train de parler, il est en train de promettre le ciel et la terre, là, tout de suite, elle frémit. Elle se dit, ouh, c'est ce que je voulais, là. Hi, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a promis ça. Il m'a promis ça. Là, c'est les beaux parleurs. On les appelle les beaux parleurs. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu aimes les beaux parleurs, tu aimes les hommes qui parlent, les marabouts, là. Les hommes qui promettent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils sont avec toi,
La relation n'est même pas encore arrivée quelque part là. Déjà, il commence à te dire, je vais te faire ça, je vais faire ça, je vais t'emmener ici, je vais te faire comme ci, comme ça. Un beau parleur, puis tu te mets dans la relation, tu commences à sortir avec lui, et puis tu tombes fan de lui. Tu tombes très fan de lui. Maintenant, quand tu tombes fan de lui là, tout ce qui t'a promis au départ là, tu vois pas. Tu vois pas, tu dis mais attends, tu m'as dit tu allais faire ça, tu m'as dit on allait faire ça. Depuis là, il ne voit pas. Il va te dire mais comment ça tu vois pas? Tu t'attendais à quoi? En temps, il t'a déjà emmené oh là là. Ça veut dire qu'il t'a emmené oh là là beaucoup de fois. Tu vas faire comment? Tu quittes dedans. Mais quand tu quittes dedans là, ça ne te sert pas de leçon hein. Tu vas aller encore là, c'est avec un beau parleur encore tu vas aller sortir. C'est-à-dire que toi, c'est les hommes qui mentent beaucoup, les hommes qui parlent beaucoup là. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Moi je vous dis toujours, un homme même qui est bon là, dès le départ, là, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Les bons hommes, là, ceux qui ont de bonnes intentions, là, ceux qui vont faire vraiment des bonnes choses dans la relation, là, au début, là, ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Eux, ils sont là, ils ne parlent pas trop. C'est au fur et à mesure, là, toi-même, tu vois. Tu vois que tu avais bon quelqu'un. Mais les hommes, dès le départ, qui te disent, oh, ma chérie, mais je te dis, tu as peur de quoi? Moi, je dis, moi, je vais te rendre heureuse. Moi, je te dis, je ne cherche pas à jouer avec les femmes. Moi, je vais dans une relation sérieuse. Moi, quand je prends une femme tout de suite, je la marie. Moi, quand je prends une femme tout de suite, je l'emmène chez ma famille. Je la présente à ma famille. Moi, je ne suis pas là pour jouer. T'entends? Donc, toi, la fille, dès le départ, quand le gars te dit ça, tu penses que tu as eu mari. Tu penses que tu as eu mari. Tu commences à sortir à lui juste quand tu lui donnes tout ton cœur. Maintenant, vous êtes dans la relation, les mois passent, les années passent, le gars, il ne t'emmène pas chez ses parents. Tu ne connais pas sa maman. Les années sont en train de passer. Entends le gars, dès le départ, là, il t'a parlé de... Lui, quand il se met avec une femme, ça veut dire que quand il sait qu'il est en relation avec une femme, là, tout de suite, il va la présenter à ses parents parce que lui n'a pas envie de s'amuser. Mais il dit, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Il t'a emmené chez sa maman? Il t'a emmené chez son papa? Non. Voilà. Ça, là, on les appelle les beaux parleurs. On les appelle les beaux parleurs. Eux, ils disent ce que tu veux entendre dès le départ de la relation. Mais après, ils te montrent le contraire. Mais toi, une femme même, déjà, quand tu quittes dans une telle relation, ça doit te servir de leçon. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis une relation amoureuse, quand tu es dans une relation amoureuse, quand tu es avec un homme, et que tu vois que l'expérience que tu as vécue dans la relation ne marche pas, n'est pas bonne, quand tu sors de cette relation-là, tu dois toi-même t'asseoir et puis faire un bilan. Faire un bilan, ce qui n'a pas marché, ce qui n'est pas bon là, tu enlèves pour ta relation future. C'est très important. Mais toi, une femme, quand tu quittes d'une relation et tu ne fais pas le bilan, tu ne vois pas un peu ce qui n'a pas marché, tu ne vois pas ce qui n'était pas bon, tu vas encore te remettre dans une autre relation, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Toi, une femme, quand tu acceptes, tu as une facilité d'accepter un manipulateur, tu vas toujours tomber que sur des manipulateurs. Parce qu'un homme même, dès le départ de la relation, qui commence à être beaucoup louche, qui commence à être bizarre, toi-même tu vois qu'il n'est pas clair, il est bizarre. Quand toi-même tu acceptes la relation là, demain tu vas être déçu. Mais quand tu vas quitter dans la relation, en fait ça ne va pas te servir de leçon. Quand tu vas aller te mettre avec un autre, ça sera le même truc. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est les mêmes attitudes, la même façon de fonctionner, la même façon de faire à chaque fois. Et toi, tu es toujours dans le recommencement. En fait, tu as l'impression que tu sors toujours avec la même personne. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas le même visage, ils n'ont pas la même taille, mais ils ont les mêmes attitudes. Ils ont la même façon de fonctionner. Parce qu'en fait, toi-même, quand tu sors d'une relation, tu ne t'assois pas pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui n'était pas bon. Vous êtes pressé. Quand vous êtes dans vos relations, vous êtes pressé. Quand vous êtes dans une relation, quand vous sortez d'une relation, vous n'êtes pas obligé de vous remettre avec quelqu'un automatiquement. Non. Non. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour se reconstruire. Il y a un moment pour réfléchir. Il y a un moment pour être seul. Quand tu sors d'une relation, tu viens de rompre avec un gars. 1 mois, 2 mois après, tu es dans une autre relation. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que si tu fais ça, ta relation va toujours échouer. Ça va échouer. Parce que tu n'as pas pris le temps de toi-même te reconstruire. Tu n'as pas pris le temps de voir un peu dans ta relation précédente ce qui n'était pas bien. Et donc, quand tu tombes sur un mec, ça se passe toujours mal. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu sors d'une relation, tu te remets automatiquement avec quelqu'un. Automatiquement avec quelqu'un. Arrêtez ça, mes chéris. Arrêtez ça. Arrêtez d'être pressés. Ne soyez pas pressés. Parce que vous savez, malheureusement, il y a des femmes qui ont peur de la solitude. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui tombent sur le même type d'homme
Parce que elles ont peur de la solitude. Elles n'aiment pas rester seules. C'est-à-dire que c'est des femmes, quand elles sont seules comme ça ne leur va pas. Il faut absolument qu'elles aient un homme. Quand elles sortent d'une relation, elles sortent de la relation, ça fait 1 mois. Mais les 1 mois là, c'est trop dur pour elles. Donc tout de suite, elles se remettent avec quelqu'un. Parce qu'elles ont peur de rester seules. Elles ont peur de la solitude. Mais toi, une femme, même quand tu as peur de la solitude, toi, une femme, même quand tu as peur de rester seule, de toute façon, tu tombes toujours sur les mauvais hommes. C'est-à-dire que tes relations se ressemblent toujours. Tu tombes toujours sur le même type d'homme. Parce que tu ne prends pas le temps. Tu ne prends pas le temps. Tu es trop pressé. Tu as peur de rester seule. Tu as peur qu'on dise, ah, celle-là n'a pas de gars. Ah, celle-là, elle est seule. À cause des on-dit. Par exemple, parce que dans ta famille, tes cousines, elles sont avec leur chéri, ou tes copines, elles sont avec leur chéri. Donc toi, quand tu te retrouves seule, quand tu sors d'une rupture, tu te dis, non, je ne peux pas rester seule. Il faut que je m'attrape un mec tout de suite. Il faut tout de suite que je m'attrape un mec. Tu vas sur les sites de recherche, de rencontres. Tu sors un peu. Tout de suite, quand tu vois un mec, vous commencez à échanger. Tout de suite, ça y est là, c'est bon. Tu as eu un gars comme ça. Tu as eu un gars, vous commencez à sortir ensemble. Mais tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps. Et cette relation, c'est un échec parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Toi, le gars, tu l'as choisi parce que tu ne voulais pas rester seul. Tu ne l'as pas choisi parce qu'il fait partie de ce que tu recherches. Tu ne l'as pas choisi parce que c'est l'homme qui te convient. Tu l'as choisi tout simplement parce que tu ne voulais pas rester seul. Arrêtez ça, mes chéris. La solitude, là. C'est-à-dire que ne pensez pas que si vous êtes seul, célibataire, là, c'est la mort. Non, ce n'est pas la mort. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ça sert à quoi de se mettre dans des relations où les relations font 2 mois, 6 mois, et puis tu te remets dans une autre relation, ça fait 6 mois. Mais ça sert à quoi? Vaut mieux attendre. C'est-à-dire que même quitte à rester seul pendant 6 mois, 1 an, tu attends. Et puis toi-même, quand tu reprends confiance en toi, toi-même quand tu te reconstruis, c'est-à-dire ceux qui vont venir vers toi maintenant, là, tu vas savoir faire ton choix. Tu vas choisir le bon. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, il y a ce qu'on aime. Et puis, il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que nous, les femmes, c'est ça. Parfois, on va où ce qui n'est pas bon pour nous, là, c'est ce qu'on va choisir. Et puis, on souffre. Mais quand on sort de là, on va encore choisir ce qui n'est pas bon pour nous. Non. Choisissez ce qui est bon pour vous. Choisissez les hommes qui vous conviennent, là. Choisissez-les. Choisissez-les. Et vous n'allez pas souffrir dans vos relations. Vous allez avoir une relation qui dure. Une relation qui dure. Et vous serez heureuse. Plutôt que de rester là, à reprendre tous les jours votre vie et de rencontrer toujours les mêmes hommes. Parce que il y a des femmes, en fait, si vous voulez, qui ont peur de l'inconnu. C'est-à-dire que tu as peur de recommencer. Tu as peur de tester une autre expérience. Elles se disent, bon, moi, de toute façon, voilà, ma relation a toujours été comme ça. J'ai toujours rencontré ce type d'homme-là. Ma relation a toujours fonctionné comme ça. Donc, je vais rester dans ça. C'est-à-dire que je vais marcher sur ça. Mais elles ont peur de changer. Elles ont peur de se dire que, bon, ça là, ça n'a pas marché, je vais changer. C'est-à-dire que si c'est ce type d'homme-là que j'ai toujours aimé, mais ça ne marche jamais, donc je vais changer de type. Elles ont peur. Elles ont peur de recommencer. Et puis elles restent dans ça. Elles restent dans cette habitude-là. Elles tombent toujours sur les mêmes hommes. Elles souffrent de plus en plus. Elles se retrouvent toujours dans les mêmes choses. Arrêtez ça, mes chéris. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Et puis, aimez-vous. Aimez-vous, c'est très important. Ayez de l'estime pour vous-même. Valorisez-vous. C'est-à-dire que vous-même, intérieurement, boostez-vous. Dites-vous que vous méritez mieux. Dites-vous que vous méritez des bons hommes. C'est-à-dire que toi-même, dans ta tête, quand tu te dis, moi, je mérite un homme bien. Moi, je mérite un homme qui sait ce qu'il veut. Moi, je mérite un homme qui veut d'une bonne relation. Toi-même, dans ta tête, quand tu dis ça, parce que je ne suis pas n'importe qui, parce que je suis une femme de valeur. Toi-même, quand tu te dis ça, je vous jure que ceux qui vont venir vers toi, là, tu vas faire le bon choix. Parce que toi-même, tu sais ce que tu veux. Parce que toi-même, tu te boostes. Toi-même, tu te boostes. Donc, tu ne fais pas les choix bizarres à la va-vite, là. Non, non, non. Tu prends ton temps. Tu étudies. Tu observes. Et puis, tu fracasses. Quand tu fracasses, là, toi-même, dans ta relation, là, tu es heureuse. Oui, tu es heureuse. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu vaux, il n'y a que des bons hommes qui viennent vers toi. C'est comme ça. Parce que ça attire des ondes positives. Ça te ramène des bons hommes. Ça ne te ramène pas des plaisantins. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne sais pas ce que tu veux, quand tu te sous-estimes, ça te ramène des plaisantins. Ça te ramène des plaisantins. Ça te ramène des beaux parleurs. Ça te ramène des manipulateurs. Ça te ramène les pervers narcissiques.
Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu te dis que bon, tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas ça. Toi, tu te contentes des conneries. Arrêtez ça, mes chéris. Arrêtez ça. Vous allez rester dans ça comme ça combien de temps? Combien de temps? Ma chérie, tu mérites mieux. Faut à partir d'aujourd'hui, là, ton type d'homme, là, depuis ta relation, le type d'homme, c'est-à-dire que les mêmes hommes que tu rencontres, là, à partir d'aujourd'hui, là, faut changer. Change de profil. Ce profil-là ne te convient pas. Donc, il faut changer de profil. Il faut aller vers un autre profil. Et tu vas voir. Tu seras heureuse. Tu seras très heureuse. Tu seras épanouie. Toi-même, tu seras bien dans la tête. Voilà. Parce que toi-même, tu es épanouie toute seule. Tu as ton épanouissement personnel. Et donc, quand toi-même, la femme, tu es épanouie personnellement, tu fais toujours de bons choix. Il y a toujours des bonnes personnes qui viennent vers toi. Les personnes qui te méritent vraiment viennent vers toi. C'est très important. Oui. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, quand tu es dans une relation amoureuse, c'est-à-dire que même quand tu es dans un début de relation amoureuse, quand tu es avec un homme qui commence à beaucoup expliquer ses problèmes-là, c'est pas un bon type. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, quand elles sont déjà en début de relation, c'est-à-dire le mec qui commence à la draguer, hein, il n'a même pas encore couché avec elle, ils ne se sont même pas encore envoyés, oh là là, la relation n'a même pas pris un sens. Le gars, déjà, il commence à expliquer ses problèmes. Oui, ma voiture est tombée en panne, mais j'ai pas d'argent en ce moment-là pour la réparer. Oui, j'ai emmené ma marchandise dans un pays là. Oui, pour la dédouaner, je n'ai pas encore l'argent, ma marchandise. Oui, ah, j'ai un problème financier, je sais même pas comment faire. Vraiment, et là, garçon même, c'est-à-dire garçon même en début de relation, qui commence à te parler beaucoup d'argent, qui commence à te demander l'argent là, faut quitter dedans. C'est pas bon. Moi, c'est pas bon. C'est que c'est un faux type. C'est un faux type. C'est-à-dire que ça, c'est annonciateur. C'est-à-dire que c'est un faux type. C'est une relation où toi-même, tu vas échouer. C'est-à-dire que la relation va échouer. Parce qu'un homme même a sa dignité. Un homme vraiment, un vrai homme a sa dignité. Un homme en début de relation, il ne te parle même pas argent. S'il a les problèmes, là, il se démerde seul. Il ne te parle même pas de ça. Il ne te demande même pas crédit. Garçon qui demande crédit facilement là, faut quitter dans son affaire. C'est pas un bon type. Parce qu'il te dit, il va te rembourser, il va pas te rembourser. Il va même pas te rembourser. Il va te rembourser pourquoi? Quelqu'un même qui a garçon même qui a la facilité de demander l'argent comme ça, c'est quel garçon ça? Ce garçon là, lui va te protéger comment? Ce garçon là, tu vas te sentir en sécurité avec lui comment? C'est ça. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a des femmes, elles comprennent pas. Dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ de la relation, quand les hommes commencent à parler à gens, elles n'ont pas confiance en elles. Donc, elles donnent tellement vite leur cœur. Elles sont là, ah bon, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 1000 euros, tiens. J'ai besoin de 2000 euros, tiens. J'ai besoin de 100 000, tiens. J'ai besoin de 500 000, tiens. J'ai besoin de 1 million, tiens. C'est quoi tout ça, ma chérie? C'est quoi ça? C'est-à-dire que tu t'attends à quoi quand tu fais ce genre de truc-là? Un homme, même un vrai homme, s'il est venu avec de bonnes intentions, s'il est venu avec de bonnes intentions, s'il est venu pour vraiment te prendre au sérieux, là, tu penses qu'il va te parler argent? Quand il ne te connaissait pas, là, il ne vivait pas. Et puis c'est toi qui vas lui prêter de l'argent. Pourquoi? Faites attention, hein. Maintenant, vous faites ça quand vous êtes dans la relation et puis on ne vous rembourse plus. Vous êtes là, vous êtes dépassé. Mais le gars là, il m'a demandé beaucoup de crédit, jamais il m'a remboursé. Et puis ça fait que dans ta relation, le gars là, ses humeurs là, tous les jours, lui il a problème. Il a problème. Donc toi-même tu as eu problème comme ça. Tu as eu problème. Quand tu donnes aujourd'hui là, tu penses que c'est fini. Hein? Dans un mois là, et puis encore il te parle de ça. Il te parle encore d'un autre problème. Toujours c'est lui qui a problème. Tous les jours c'est lui qui a problème. Entends lui-même quand il vient te voir là. Façon il est soigné. Façon il sent bon. Façon il est propre, mais il est dans belle voiture là. Tu vas te dire, ça c'est bon type. Mais belle voiture, soignée que tu vois là. Quand il s'assoit avec toi là, il commence à parler à Jean. Il commence à parler à Jean. Ton petit économie là, tu vas tout ramasser pour lui donner. Tout ton petit argent que tu as gardé là. Tout ça, tu vas ramasser pour lui donner. Parce que tu penses que tu as trouvé bon gars. Tu penses que c'est ton mari. Parce que c'est des manipulateurs. C'est des VI. On les appelle les VI. Les beaux parleurs. Ils sont très forts. Ils sont très forts. C'est-à-dire que le gars, même quand il est en train de te parler, il te montre tout de suite que tu es sa femme. Il te dit, tu es sa femme. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Je suis ton mari. Donc, il n'y a pas de problème si j'ai un problème. C'est normal que tu m'aides, mon bébé. Toi aussi, quand tu auras un problème, je vais t'aider. C'est-à-dire qu'il te manipule d'une façon là. Tu te dis, ouh,
Non, lui là, en tout cas, si elle lui donne pas l'argent, il va pas être tranquille. Et puis tu cours, tu t'en soulevé l'argent là, tu lui donnes. Ton petit argent, tu es en train de chercher là. Quand il sait que tu dois avoir une entrée d'argent là, c'est là le problème commence. Problème commence. Tu vas donner. Donc toi, tu es dans une relation là pour donner l'argent seulement. Tu es dans une relation là pour donner l'argent seulement. C'est quelle souffrance ça? Ça là, c'est quelle souffrance? On appelle ça cauchemar. On appelle ça cauchemar. Et puis les hommes comme ça là, ils vont te demander l'argent, mais le jour où tu vas avoir problème là, 5 francs, ils ne vont pas te donner. 5 francs, ils ne vont pas te donner. C'est eux tous, ils vont te dire, ah non, je ne peux pas. Là même, j'ai tel problème, je ne peux pas t'aider. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé, chérie. En temps, tu lui as prêté au moins 2000 euros, 3000 euros. Maintenant, toi, tu as des problèmes là. C'est je suis désolé, chérie, il te dit. Vous comprenez? Mais c'est-à-dire que vous, c'est ce type d'homme là, vous aimez. Les profiteurs là, c'est ce que vous aimez. Les VI là, c'est ce que vous aimez. Un homme même, c'est-à-dire que tu tombes sur lui, tu es une commerçante. Tu es une commerçante ou ta copine est commerçante. Le gars commence à sortir avec toi. Le gars commence à te draguer. Vous vous appelez beaucoup, vous voyez beaucoup. Mais tout de suite là, les habits qu'on vend, les polos qu'on vend, les chemises qu'on vend là, tout de suite lui va commander au moins 4-5. Il va commander 4-5. Mais quand il commande 4-5 là, il n'a pas 5 francs dans la poche. Hein. Et puis il te dit, chérie, tu peux me devancer, tu peux m'avancer un peu, tu peux payer pour moi, je te donne après. Oui, il faut régler là, je te donne après. Tu vas régler là, il ne va pas te donner. Il ne va pas te rembourser, c'est un VI. Garçon même qui commence à dire ça, il faut qu'il est dans son affaire. En fait, vous devez sentir les choses. Vous devez sentir les choses. Voilà. Quand vous êtes en début de relation là, ayez le sens de l'observation. Sentez les choses, observez les choses. Quand vous voyez même que ça commence mal là, ayez la force de quitter dedans. Ne regardez pas en mou, hein. Ne regardez pas votre cœur. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis le cœur là, il trahit, hein. Votre cœur là, ça vous trahit toujours. Ça vous conduit toujours à des bêtises. Mais vous continuez à l'écouter. Vous continuez, vous écoutez tous les jours vos cœurs. Pourquoi vous écoutez vos cœurs? Vous faites quoi dans ça? Vous faites quoi dans ça? Tu es de veille, tu passes de veille en veille. Tu passes de veille en veille. De veille en veille. Il y a une femme même que je connais qui a un restaurant. Une femme que je connais qui a un restaurant. Oh la pauvre. Elle est tombée sur un veille. Mais le veille là, c'est-à-dire que lui, tous les 2 jours, tous les 3 jours, il ramasse ses amis. Ils viennent s'asseoir dans un restaurant là. Ils vont manger nourriture de la femme là. Ils vont boire champagne. Tout ça là, c'est dans la caisse de la femme là. 5 francs même, il ne donne pas. Hein. Mais il est là tous les jours. Je suis chez ma femme. Je suis chez ma femme. Il est assis dans un restaurant là. Tous les jours, lui, il est dans un restaurant là. Il a sa nourriture qui l'attend. Il a sa bouteille de champagne qui l'attend. Tous les jours, comme ça, toi, donc ma chérie, toi, ton restaurant, tu es en train de faire là. Donc, tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas épargner. C'est un veille, tu allais soulever, tu dis, mon mari, il va finir tout ton argent, toute ton économie. Le restaurant là même, tu ne pourras pas louer. À la fin du mois, tu ne pourras pas payer. Et puis, quand il va voir que l'argent est fini là, il va gagner temps. Il va gagner temps. Il va se chercher. Moi, je vous dis, faites attention. Faites attention, sachez faire vos choix. Vous avez compris? Sachez faire vos choix. Sachez ce que vous voulez d'une relation, d'un homme. Quels sont vos critères? Qu'est-ce qui vous convient? C'est ça le plus important. Sachez ça et vous faites vos choix, s'il vous plaît. Sinon, vous risquez de tomber toujours sur le même type de personne. De tomber toujours sur le même type de personne. Vous avez compris? C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Votre coach Choco, il y a quelqu'un qui demande, tu es marié, tu veux me marier, tu veux faire quoi? Si je suis marié, je ne suis pas marié là, ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Ah, vous aimez ça? Vous ne pouvez pas soulever, il y a des morceaux vous ne pouvez pas soulever, mais c'est là-bas vous partez. Votre coach Choco, votre coach Champagne, votre coach Caviar, c'était le thème d'aujourd'hui. Oui, j'ai 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique, j'ai un coaching par appel vidéo, et puis j'ai un coaching par rencontre. C'est-à-dire qu'on se voit et puis on parle. Voilà, c'est-à-dire ça a de différents prix. Chaque coaching, chaque type de coaching a son prix. Vous avez compris? Voilà, du côté de Paris, aujourd'hui, attendez, je vais redire. Aujourd'hui, il y a une soirée dansante. Il y a une soirée dansante aujourd'hui à Courbevoie, au 18 rue Baudin, 92 400 Courbevoie, espace Rastignac. Pour tous ceux qui aiment la rumba, merci d'effectuer le déplacement. Faites vos réservations au 06 13 29 18 87 07 53 82 21 84. À bisous. Votre coach Choco, votre coach Champagne, il n'y a pas aucun. Oui, la coach vraie, la coach qui va tuer en ce moment. Appréciez la coach Choco, votre coach d'amour. À bisous. Bisous. Ciao, ciao, ciao.